Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la juste valeur. Nous avons abordé dans notre module précédent, nous avons parlé de l'IAS 16 et en parlant de l'IAS 16, nous avons évoqué IFRS 13 sur la juste valeur. Alors, donc, nous allons tous comprendre comment les entreprises mesurent les actifs et les passifs inscrits au bilan. Alors, la notion de IFRS 13 sur la juste valeur, que nous appelons en anglais la fair value, et nous emmène à comprendre qu'il y a plusieurs approches. Il y a l'approche sur le marché et l'approche par le coût, et il y a les approches par le revenu. Alors, nous savons tous très bien, quand nous parlons des revenus, il s'agit des flux de trésorerie dégagés par les revenus de cet actif-là. Alors, la notion de juste valeur nous emmène quand même à savoir, à nous déjà à poser la question, qu'est-ce que la juste valeur? La juste valeur serait le prix reçu pour la vente d'un actif ou payé pour transférer un passif sur un marché où des acteurs sont indépendants et un marché bien structuré à la date de l'évaluation. Alors, ce qui fait qu'il y a un niveau de hiérarchisation de la juste valeur. Et à ce niveau, nous devons tenir compte des prix cotés sur un marché actif. Exemple, si on veut savoir la valeur d'une société, ça serait le prix le cours de cette société-là, ou le prix coté en bourse, ou le cours en bourse de cette société-là. En ce qui concerne sa valeur en bourse. Ça, c'est un marché actif, et pour nous, il s'agit de là, comme le dit IFRS 13, il s'agit de là d'un prix qui est plus fiable, parce qu'il s'agit sur un marché actif. Mais à l'absence d'un marché actif, ça serait les données observables. Les données observables sur les marchés comparables, ou en prenant une comparaison de plusieurs actifs au niveau de plusieurs acteurs du marché. Et ces données observables vont nous permettre de pouvoir déterminer le prix de la juste valeur. Il y a aussi, quand il n'y a pas de données observables, il a lieu de recourir à plusieurs méthodes de détermination de la juste valeur. Et nous vous rappelons que la juste valeur est utilisée dans la détermination, dans la valorisation à la date de clôture ou d'inventaire de certaines immobilisations. Et la notion de juste valeur intervient aussi dans l'évaluation d'une société ou d'une entreprise. Cette notion de juste valeur intervient. Donc, il a lieu de vous situer sur ce que nous venons de vous relever. Et nous allons donc nous retrouver dans notre prochaine slide, prochain module. En ce qui concerne, nous allons aborder d'autres normes, IAS ou IFRS. Merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis.